Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Quoi qu'il en coûte. Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Elle a choisi le yoga. Quoi qu'il en coûte. Yoga. Si tous les gens le pratiquaient, je trouve qu'ils seraient mieux dans leur peau. Namasté à toutes et à tous. Le yoga, quoi qu'il en coûte, un podcast positif et bienveillant proposé par Yoff. C'est une expérience tout à fait passionnante que nous vous proposons de suivre maintenant. Des interviews de personnes pour qui le yoga est rentré dans leur vie, des méditations, de l'hypnose et des exercices de respiration. Le Viparita Karini est une posture de repos qui apporte détente et lucidité. De quoi aller mieux, des tips, des livres, des recettes véganes ou pas. Ce qui est important, c'est l'attitude intérieure. Le yoga, quoi qu'il en coûte, Quoi qu'il en coûte. c'est ici et maintenant. Bonne écoute. Le yoga, snobisme, curiosité. Bienvenue à toutes et à tous pour cette série que j'ai nommée Les apprentis yogis. Ce sont simplement des personnes qui ont découvert le yoga récemment, quelques semaines, quelques mois, grand maximum une année, et ils ont accroché avec la pratique. Mon prochain défi, ça serait de motiver mon copain à essayer, puisque je lui en parle à chaque fois. Pourquoi, comment ? C'est cela que nous allons découvrir ensemble. Bonne écoute. Et voilà pour encore un épisode du yoga quoi qu'il en coûte, les apprentis yogis. Et aujourd'hui, je suis avec Alice. Alice, c'est une personne que j'ai rencontrée dans l'espace Morning. Je crois qu'elle va nous en parler un peu plus en détail. Et puis, pour mémoire, la série des apprentis yogis, c'est les gens qui ont fait peu de yoga, ou du moins qui ont découvert la pratique il y a peu de temps. Et c'est le cas pour Alice. Alice, peux-tu te présenter ? Avec plaisir, bonjour. Donc moi, c'est Alice, j'ai 26 ans, je suis originaire de Nantes. Ensuite, j'ai fait mes études à Angers, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Et ensuite, j'ai poursuivi à Lille, où j'ai fait un master dans le commerce, que j'ai réalisé en alternance. J'ai fait ma première année à Lille et ma deuxième année, donc j'étais entre Paris et Lille. Donc je faisais des allers-retours toutes les semaines, voilà, pour la partie un peu plus scolaire. Et sinon, j'ai fait 8 ans de gymnastique quand j'étais plus jeune. J'ai commencé très petite puisque j'ai commencé à 4 ans et j'en faisais de 4 à 8 heures par semaine selon les années. Donc c'est un sport que j'ai beaucoup aimé et qui m'a apporté pas mal de bases dans beaucoup de sports puisque ça apporte de la souplesse, de l'équilibre, plein de compétences sportives. Donc voilà, j'ai arrêté ensuite au collège où j'ai fait option athlétisme. Donc sport totalement différent, j'ai moins accroché, donc j'en ai pas fait au-delà de l'aspect scolaire. Et après, j'ai un petit peu laissé tomber le sport pendant mes études, je pense comme pas mal d'étudiants, parce que j'ai profité de la vie d'étudiante. Donc voilà, et ensuite, donc j'ai été diplômée en 2020, l'année du Covid. Je suis partie fille au père du coup, puisque c'était un petit peu compliqué sur le marché du travail en France. Donc je suis partie 3 mois en Irlande du Nord. Et quand je suis revenue, j'ai postulé chez Decathlon, où j'ai travaillé pendant 1 an et demi. Donc du coup, ça m'a donné envie de me remettre au sport, puisque chez Decathlon, il y a beaucoup de sportifs. C'est pas que pour ça que les personnes sont recrutées, mais c'est un critère assez important. Et donc, du coup, ça parlait beaucoup de sport. Sur la pause déjeuner, ça parlait sport. Il y avait le sport qui était diffusé à la télé. Et puis, on en parlait au quotidien dans notre métier. Donc, ça m'a un petit peu donné envie de m'y remettre. Donc, j'ai un peu repris le sport à ce moment-là, après une longue pause. Et donc, je suis restée 1 an et demi et je commençais un nouveau travail en septembre chez Morning, puisque je suis manageuse de 2 espaces de coworking, dont celui dont celui de Ballard où tu travailles. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, que tu m'as proposé de participer à ce podcast. Oui, c'est bien naturel vu que tu es une apprentie yogi. Une petite question sur la gymnastique, concrètement, oui. C'est parce que moi j'ai une vision gymnastique au sol, les agrès, c'est quoi que tu faisais ou c'est quoi les catégories ? Alors, pour les filles, il y a 4 agrès, donc il y a le sol, le saut,
les barres asymétriques, parce qu'il y a les barres parallèles pour les garçons, mais du coup, c'est 2 pratiques différentes, et la poutre. Des souvenirs de collège pour ma part. Oui, mais du coup, c'est souvent un peu faussé parce qu'au collège, en fait, les filles et les garçons font les mêmes agrès, alors que quand on en pratique à l'extérieur, c'est vraiment des agrès différents. Les 2 agrès qui sont communs, c'est le saut et le sol. D'accord. J'ai quand même des mauvais souvenirs, Donc, voilà. des blessures au bras sur les barres parallèles. Comme beaucoup, je pense. Ça en a traumatisé certains. D'accord. Et donc, effectivement, c'est au morning qu'on s'est rencontrés. Alors, étonnamment, et tu peux peut-être me l'expliquer, tu ne viens pas au cours de yoga le jeudi. Est-ce que c'est une consigne ou vous n'avez pas le temps? Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est ta première expérience de yoga qui date donc de 2019-2020, tu m'avais dit. C'est ça, tout à fait. Voir les circonstances, qu'est-ce qui t'a motivé? Et puis, quel type de yoga c'était? Alors, déjà, pour morning, non, c'est vrai que je ne suis jamais venue au final au cours de yoga. Et pourtant, j'aimerais bien. C'est pas du tout... il n'y a pas du tout de barrière vis-à-vis de ça. Ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est l'occasion de pouvoir passer un bon moment et d'apprendre à connaître davantage les personnes du coworking. C'est juste que je alterne entre 2 espaces. Finalement, je suis souvent dans l'autre espace le jeudi, là où il n'y a pas de cours de sport. J'ai aussi un abonnement Gymlib, en partie grâce au travail, qui du coup me permet d'avoir accès à plein de cours de sport à l'extérieur. Et donc, c'est vrai que je ne prends pas ce temps au travail. C'est pas que j'ai pas le temps, parce qu'on a toujours le temps quand on fait en sorte de l'avoir. Mais du coup, je suis plus team sport après le travail en fin de journée. Donc, je me suis pas donné l'occasion d'y aller, mais il faudrait que je le fasse. Je fais que de le dire. Je sais pas quand est-ce que ça sera. Mais non, ça serait chouette. Et donc, du coup, pour revenir à ma première expérience, c'était en 2019, il me semble. J'étais en alternance. Donc, c'était l'année où j'ai alterné entre Lille et Paris. D'accord. Et j'étais en alternance dans une start-up qui démocratisait les temps de repos au travail à travers la micro-sieste. Donc déjà, il y avait un petit peu une dimension bien-être. Et je pense que c'est à partir de cette expérience que je me suis un peu plus intéressée à toutes les pratiques de bien-être. Parce qu'avant, j'avais déjà testé une fois une séance de sophrologie quand j'étais étudiante en DUT. Et j'avais pas du tout accroché. Parce que je pense qu'à cette époque, j'avais un peu plus de mal à faire des activités un peu calmes. Et que j'aimais bien les activités qui bougeaient beaucoup. Et donc, voilà, du coup, pour moi, ça me défoulait pas et sur le coup, ça m'avait pas ressourcée. Au contraire, je pense que ça m'avait un peu plus fait penser à plein de choses, le fait de me poser comme ça. Et après, avec les années, entre guillemets, parce que j'ai que 26 ans, j'ai un petit peu appris à aimer me poser et les activités plus calmes. Et donc, du coup, pendant cette alternance, beaucoup axée sur le bien-être, où on proposait des temps de micro-sieste accompagnés de sophrologie. Donc, j'ai pu rencontrer plusieurs sophrologues. On organisait aussi des événements dans les entreprises où on proposait des séances de yoga, de sophrologie. Voilà, ça allait un petit peu plus loin. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et dans l'open space dans lequel je travaillais, donc oui, c'était un coworking. Il y avait une prof de yoga qui venait tous les lundis soirs à 18h30 pour un cours de 1 heure. C'était vraiment indépendant. C'est nous qui avions organisé ça. Il fallait qu'on soit 10 minimum. On payait 10 € de l'heure et c'était vraiment ponctuellement. Il n'y avait pas d'engagement. Donc, c'est comme ça que j'ai pris mes premiers cours parce que c'était pratique. C'était en fin de journée, comme j'aime bien, sur le lieu de travail, avec mes collègues et il n'y avait pas d'engagement. Et donc, comme je suis assez curieuse et que j'aime bien tester des nouvelles choses et des nouveaux sports, j'ai testé. Et en parallèle, il y avait également ma sœur qui pratique beaucoup de yoga depuis des années et qui m'en avait quand même beaucoup parlé. Grande sœur. Grande sœur, ouais. Elle a 7 ans de plus que moi et elle pratique depuis peut-être 8-10 ans. Un petit peu avant qu'on commence vraiment à beaucoup en entendre parler. Et donc voilà, du coup, ça avait attisé ma curiosité. J'ai essayé, j'ai bien aimé. Du coup, j'y suis allée de temps en temps les lundis. Voilà, pas à chaque fois, mais quand je pouvais, j'aimais bien y aller. Et donc ensuite, j'ai marqué une pause à la fin de... quand cette alternance s'est terminée. Et là, j'ai arrêté pendant quelques temps. Et tu te souviens de quel type de yoga c'était, ce premier cours et ces séances? Alors, je me rappelle pas comment ce cours était appelé. Par contre,
j'aurais tendance à dire que c'était un vinyasa dynamique. D'après ce que je peux un petit peu connaître, même si je suis pas non plus une pro de tous les types de yoga qui existent, il y avait un temps d'inversion à la fin, donc c'était quand même un type de yoga assez dynamique. D'accord. Je vais me permettre de rebondir sur un propos par rapport à la notion de mode. Oui. Ça a toujours été la mode du yoga depuis un siècle. Il y a toujours eu cette mode. Donc c'est vrai que depuis quelques années, il y a une sorte de visibilité. Oui. Mais moi, j'en ai fait depuis 2008 et on disait déjà que c'était la mode du yoga. C'est vrai. Et dans les années 80, tu pouvais trouver des reportages comme quoi c'est la nouvelle mode du yoga. Donc voilà, c'est toujours mis en avant comme une nouvelle mode, mais finalement, ça fait quand même partie du quotidien de beaucoup de personnes depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'avant, j'en entendais pas parler. Et moi, je vois ça comme quelque chose de positif parce que quand quelque chose est... que beaucoup de personnes testent, alors que ce soit des sports, des voyages, j'estime que c'est parce qu'il y a des raisons et que ça se répand. Après, c'est vrai que parfois... il y a des personnes mais je pense que tu en as déjà entendu, qui ont un petit peu des clichés sur ça. Moi, je sais que typiquement, mes proches qui viennent pas de Paris, pour eux, c'est un petit peu La caricature. C'est ça, un petit peu la caricature du Parisien. Moi, je suis pas du tout d'accord. Donc, je défends souvent ça. D'accord. Non, c'est intéressant mais eux l'associent beaucoup aux Parisiens. Alors qu'il y a beaucoup d'élèves qui pratiquent ou de professeurs en région, donc il y a même des avantages que nous on n'a pas par rapport à l'espace, le fait de pouvoir faire en plein air ou dans des salles qui sont plus grandes ou faire des retraites. Donc non, là-dessus, moi je pense pas que ça soit région versus Paris. Il y en a non, moi non plus. Je pense qu'effectivement, peut-être que dans certains villages, parce qu'il y en a même dans des petits villages, ça arrivait après. Mais comme tout, c'est généralement, ça sort d'abord dans les villes parfois. Mais après ça se répand, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu cette image et je sais pas trop pourquoi, mais ça me fait rire. Alors, c'est vrai que ces 2-3 dernières années, si on prend les publicités, on va toujours mettre une femme ou quelqu'un qui fait du yoga. Ça, c'est vrai que ça a augmenté, ça, là-dessus on est d'accord. Mais ce côté un peu tendance, voire élitiste, ça a toujours été. Moi j'ai toujours entendu parler de ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et même dans les années 60, 70, c'est pas n'importe qui, parce que c'est des gens qui avaient été en Inde ou des choses comme ça. Donc, c'est toujours l'accès à l'information et à la découverte de quelque chose. Donc, c'est intéressant parce que je pensais pas du tout. Mais peut-être qu'avant, c'était aussi parce que ça touchait pas forcément les personnes de mon âge, que du coup, j'en entendais pas plus parler et qu'effectivement, comme tu dis, ça s'est aussi beaucoup développé dernièrement. Mais puis on fait du yoga à l'école maintenant, donc ça va s'amenuiser, je pense. Oui, totalement, et ça va plus toucher que... je pense qu'avant, il y avait un peu cette image c'était pour les femmes d'une certaine tranche d'âge. Même aujourd'hui, quand j'en parle autour de moi, j'ai un peu plus de mal à motiver les garçons d'essayer, alors que, déjà pour moi, aucun sport n'est masculin ou féminin. Et je pense que ça ferait du bien à beaucoup de personnes. Mais c'est marrant parce que, inversement, j'ai écouté un épisode il n'y a pas longtemps d'un autre podcast où les filles se plaignaient des garçons qui venaient au cours. C'est vrai, pourquoi parce que par rapport, apparemment, par rapport au bruit qu'ils pouvaient faire dans certaines positions, ça les dérangeait. Tu vois. Donc, c'est des grandes questions, ça, le féminin, le yoga. Est-ce que c'est populaire pour tout le monde ? Alors, tu as aussi la grande tendance du féminin sacré aussi depuis 2 ou 3 ans. Donc, tant que tu fais une pratique qui te plaît et que tu es heureux, moi, Moi, au contraire, quand je vois que c'est mix, alors il y a toujours beaucoup plus de filles à mes cours, mais quand je vois que c'est mix, je me dis que c'est bien, justement, et que moi, au contraire, je trouve ça bien qu'il n'y ait pas trop de clichés sur les sports. Déjà, sur la gymnastique, j'entendais des clichés comme quoi c'était plus un sport... pour les filles, alors que, encore une fois, absolument pas. Juste le corps, quand même. Mais en fait, c'était aussi l'image peut-être qui était transmise à l'école, par exemple. Non, mais moi, tu me parles gymnastique, j'ai des images de Jeux Olympiques avec des jeunes filles en juste corps qui font des vrilles sur le tapis. C'est vrai que j'aurais pas... D'où ma question au départ par rapport aux agrès, alors que tout ça. L'agrès, par exemple, des garçons, ça va être les anneaux, le cheval d'arçon, enfin voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup de clichés sur beaucoup de sports, mais moi, au contraire, je trouve ça chouette. Et donc, si je comprends bien, tu avais fait plusieurs cours, plusieurs sessions, il y a eu un temps mort et tu es retourné faire du yoga. C'est ça. Du coup, donc, j'ai terminé mon alternance et après, j'ai quitté Paris pour partir à l'étranger. J'en ai pas fait chez moi. J'ai essayé, notamment pendant le Covid. Comme beaucoup de personnes, j'ai essayé avec des vidéos de me mettre au sport. Et autant des vidéos un peu plus classiques d'abdos fessiers, de cardio-training, ça, j'arrivais à me motiver chez moi.
Et le yoga, pas tellement, parce que je pense que j'aime bien être accompagnée. Je trouve que l'intonation aussi de la professeure, l'atmosphère qu'il y a, enfin voilà, je pense que le yoga, j'arrive pas à accrocher si c'est pas en direct. Donc j'ai arrêté pendant la période de confinement. Et donc ensuite, quand je suis revenue à Paris, c'est vrai que je me suis pas spécialement renseignée pour en faire. Avant, c'était un peu venu à moi, donc c'était pratique. Là, je m'étais pas spécialement renseignée. J'avais regardé, je crois, un jour, et j'avais vu qu'effectivement, dans certains studios, ça peut être vraiment pas donné. Donc voilà, du coup, j'avais un petit peu abandonné l'idée de continuer, du moins pour le moment. Et en plus, chez Decathlon, je travaillais beaucoup. Et c'était assez physique. Toute la journée, je marchais beaucoup. Donc, c'est vrai que le soir, j'avais pas forcément envie d'enchaîner sur une activité sportive. Donc, finalement, j'ai peu fait de sport pendant mon expérience chez Decathlon. Et à la fin, donc, j'ai décidé de partir. Et sur ma période de préavis, j'ai un peu levé le pied. Donc, j'avais plus de temps libre. Je partais un petit peu plus tôt le soir. Et je me suis dit que c'était l'occasion de me remettre au sport. Donc, je me suis renseignée et j'ai vu qu'il y avait une salle d'escalade à côté de chez moi, de bloc. Ça s'appelle Arcose, qui proposait aussi des cours de yoga. Et du coup, c'était assez intéressant niveau tarif, puisque pour 60 € par mois, on avait accès à l'escalade et au yoga de manière illimitée. Donc, je me suis dit que 60 € par mois illimité, c'était vraiment intéressant. Et c'était à 10 minutes de chez moi, donc en plus, je pouvais y aller à pied, c'était parfait. Et donc là, j'ai recommencé du coup. Donc je faisais à peu près 2 cours par semaine. Et j'ai essayé le yin, que j'ai beaucoup aimé. Je pense que ça m'aurait pas du tout plu justement il y a quelques années, parce que pour le coup, le yin, c'est très, très calme. Et là, j'ai beaucoup aimé. Et comme j'avais quand même, j'avais eu des journées assez intenses avec un petit peu de stress au travail, ça me faisait du bien de terminer par des séances de yoga. Et donc, c'est là que j'ai recommencé. Mais ensuite, je suis partie plusieurs semaines l'été entre mes 2 jobs. Et du coup, j'ai arrêté mon abonnement pour pas payer dans le vide. Et en fait, quand je suis arrivée chez Morning, j'ai su qu'on avait accès à un abonnement qui donnait accès à plein de salles de sport dans Paris, dont des salles de yoga. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais pas reprendre mon abonnement chez Arcose et que j'allais continuer avec cette formule. D'accord. Et c'est quoi cette formule qui permet d'aller voir C'est Gymlib. Ouais. Je ne sais pas si tu connais. Non, de nom simplement. Donc, C'est un peu comme ClassPass. ClassPass, c'est plutôt pour les particuliers. Et Gymlib, c'est par les entreprises, puisque une partie de l'abonnement est prise en charge par les entreprises financièrement. Donc, du coup, c'est très intéressant. Et voilà, ça permet d'avoir accès à des massages, à des séances de sport. Et moi, j'ai trouvé un studio de yoga à même pas 10 minutes de chez moi, qui est très sympa. Qui s'appelle comment ? Ça s'appelle The Space. Alors, je ne connais pas, mais j'ai pas... Alors, je ne sais même plus si c'est dans le 11e ou dans le 12e, c'est à la limite. D'accord. Et j'ai beaucoup aimé ce studio. J'ai essayé d'autres cours de yoga, mais on était beaucoup. On était facilement une quarantaine, cinquantaine. Et moi, j'aime bien que ce soit en petit comité, que le ou la prof puisse corriger. Voilà, que c'est un côté un petit peu plus intimiste. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien ce studio. 40 personnes dans la même pièce ? Oui. D'accord. Où ça, pareil Je ne sais plus le nom. Je t'avoue, c'était un cours de hot yoga. Je voulais essayer. Ça me parle déjà. C'était où ? Et c'était dans... j'ai aucune idée. Dans le Marais, dans le 9e, le 17e je ou crois le 14e ? vers le 11e. Mais alors, sans certitude. C'est une salle que je ne dois pas connaître. Parce que oui, effectivement, 40, c'est beaucoup. Après, si l'espace est en lien, que tu n'es pas sur le tapis de l'autre, bon, ça peut passer. Non, ça allait. C'est vrai qu'il y avait... C'est vrai que c'est pas... Parce que l'invertement, le côté trop intimiste, ça garantit pas non plus... Non, mais je pense que c'est peut-être l'atmosphère que je préfère. Je n'ai jamais été fan des salles de sport, par exemple, où il y a trop de monde. Et c'est vrai que je trouve que c'est plus facile de un petit peu échanger avec la prof. Donc, et puis les cours sont bien aussi. J'aime bien les cours. Et puis c'est à côté de chez moi, surtout. L'essentiel. Et qu'est-ce qui te motive à avoir une sorte de... J'ai quand même l'impression de régularité sur le yoga. Est-ce qu'il y a un lien avec la gymnastique ou rien à voir ? Un petit peu. Alors bon, en ce moment, la régularité, elle est un petit peu moins d'actualité, mais c'est juste une question de période. Mais effectivement, j'y allais assez régulièrement
cet automne et en hiver, pardon. Si j'ai retrouvé des pratiques de gymnastique que j'aimais bien et que j'avais totalement perdues et que j'avais jamais retrouvées dans d'autres sports, je me suis rendu compte aussi que d'avoir pratiqué de la gymnastique, ça m'aidait beaucoup. J'arrivais facilement, en tant que débutante, des positions qui, je pense, pouvaient peut-être être parfois compliquées pour certaines personnes, notamment tout ce qui nécessite de la souplesse. Après, les inversions, j'aime beaucoup aussi, et ça, c'est totalement la gym pour le coup. Voilà, après, ça reste quand même des sports totalement différents, mais voilà, j'ai retrouvé quelque chose que j'aimais bien, et ça m'apaisait, ça me ressourçait. C'est vrai que du coup, moi qui pensais plutôt aimer ce qui défoule, au contraire, je ressortais toujours très, très apaisée et très calme. Et du coup, c'est plutôt pour la sensation. Et je trouve ça agréable aussi de pratiquer un sport où il n'y a pas nécessairement de performance. De compète. C'est ça. Parce que finalement, c'est le cas de beaucoup de sports quand même. Où il y a quand même souvent un objectif, et c'est aussi super, hein. Je pratique aussi d'autres sports où il y a des objectifs, et c'est super stimulant, ça donne envie de se dépasser. On nous pousse vraiment, alors que le yoga, on nous dit d'aller à notre rythme, de faire les choses comme on les souhaite. On nous dit même que voilà, toutes les postures ne sont pas obligatoires. Donc il y a aussi vraiment ce côté où on est vraiment libre, et justement, je trouve que parfois, où je pourrais peut-être un peu me démotiver avant certaines séances de sport parce que j'ai pas le courage, là, je me dis que dans tous les cas, j'irai à mon rythme. Et voilà. Parce que, alors, petite précision, tu parles de souplesse. Bien entendu, on n'est pas obligé d'être souple pour faire du yoga. Non, totalement. Mais après, tant mieux si c'est un avantage et que tu es plus à l'aise. Et donc tu es quand même un peu dans la performance, j'ai l'impression, des fois dans le sport. C'est quelque chose qui le challenge et tout ça, quoi. Je pense un petit peu parce que j'ai pratiqué, même si j'ai arrêté jeune, je faisais quand même beaucoup d'heures de gymnastique. Et après, là, les sports auxquels je me suis mis aussi récemment, c'est plus des sports où j'ai envie de me dépasser. Alors, c'est pas pour la compétition du tout avec les autres, j'ai pas envie d'en faire. Je fais du skateboard et du surf. Enfin, je me mets au surf parce que je vis à Paris, donc je peux pas en faire trop régulièrement. Et là, pour le coup, j'ai vraiment envie d'atteindre des objectifs, mais c'est vraiment moi avec moi-même parce qu'il n'y a pas de compétition avec les autres. Mais moi, j'ai envie de progresser, et parce que je trouve que c'est aussi des sports qui sont peut-être plus agréable. Le surf, au début, c'est pas une partie de plaisir forcément. On prend beaucoup de gamelles dans l'eau, etc. Alors que le yoga, on retrouve pas du tout ça. C'est vraiment pour passer un bon moment, pour se ressourcer. Donc, c'est une approche totalement différente, et je trouve ça agréable. Par rapport à cette notion de ressourcement et des premiers cours, est-ce que tu avais une notion de méditation en tête ? Pas vraiment. Je pose la question parce que par rapport aux gens qui découvrent le yoga ou qui vont vraiment sans s'être renseignés, et je ne peux que vous inviter d'écouter les anciens épisodes, eux, ils s'attendaient vraiment à des cours où potentiellement on allait faire 90 minutes ou une heure de méditation. Ok, ouais, mais je pense qu'effectivement, c'est un petit peu l'image que les personnes en ont. Moi, ma sœur m'en avait quand même beaucoup parlé. Ah oui, c'est vrai. Et elle en faisait quand même 3-4 fois par semaine. Et ça l'a beaucoup musclé. En plus, ça fait des types de yoga très dynamiques. Donc, j'avais totalement conscience que le yoga, c'était un vrai sport. Là où peut-être certaines personnes pensent qu'effectivement, il y a une approche beaucoup plus méditative, qui est aussi très intéressante, mais moins sportive. Moi, j'avais vraiment conscience que ça pouvait vraiment fatiguer, donner des courbatures selon le type de yoga. Alors, c'est sûr que le yin, c'est pas ça. Mais non, du coup, j'avais moins cette idée. Pour moi, ça reste un sport. Et au final, par exemple, dans le skateboard, je retrouve aussi une certaine philosophie de pratique. Et là, ça c'en est une autre avec le yoga. Et inversement, donc, parce que j'ai l'impression que tu es plus sur le côté pratique physique, mais avec des bonnes découvertes. Mais est-ce que tu t'es, via le yoga, qui apparaît des choses de méditation, relaxation, des choses comme ça, qui auraient fait des effets de bord ? Un petit peu. J'aime beaucoup, notamment les temps de relaxation à la fin de chaque séance, mais je pense comme beaucoup de personnes, où ça endort et ça fait beaucoup de bien. Et c'est pour ça aussi, je pense que j'aime bien faire les séances le soir,
pour vraiment après être calme. Après, ça, c'est très personnel. Je sais que j'ai des amis qui aiment beaucoup en faire le matin pour bien débuter la journée. Voilà, moi, j'aime bien en fin de journée pour un peu tout relâcher. Et après, je pense que j'avais déjà une approche un petit peu... je passe beaucoup de temps un petit peu à... alors, méditer, c'est pas le mot, parce que c'est pas une réelle pratique de méditation, mais à penser, à rêver, entre guillemets. Contemplative. Voilà, c'est ça. Et à beaucoup un petit peu penser, etc. Donc, je pense que sur ça, ça me fait du bien, mais ça a moins peut-être révolutionné ma vie. Et tu l'as pas forcément relié au yoga? Non. Non, mais c'est une question. Non, parce que à l'extrême, tu aurais pu tomber dans une brèche spirituelle et en partant sur l'histoire de chakras, d'énergie, de ça. J'ai développé un petit côté comme ça. Parfois, on se moque de moi justement parce que je mets, par exemple, j'ai tout le temps de l'encens chez moi. Je mets beaucoup d'encens, je mets des musiques un peu zen, etc. Mais je pense pas forcément que ce soit le yoga qui met... alors peut-être, sans m'en rendre compte, mais en tout cas, moi, je le distingue un peu et on peut totalement le rapprocher, mais je trouve ça bien aussi de le distinguer pour rendre le yoga peut-être plus accessible, parce que peut-être que certaines personnes, justement, le voient parfois que comme de la méditation, et je trouve ça bien aussi de le rendre accessible pour des personnes qui, par exemple, auraient besoin pour des douleurs, auraient besoin de pratiquer des étirements régulièrement, voilà, aussi pour le corps. Et pour la tête, on peut le rapprocher, mais c'est pas une obligation pour moi. Non, je suis d'accord. C'est la grande découverte des nouveaux. Là, c'est par rapport au corps. Ils ont bien vu les effets positifs. C'est ça. Et de loin, quand même, ils sont assez. Ils ont bien aimé le côté calme intérieur que tu vas récupérer quelques heures après. Donc, c'est ça, totalement. Et ça, pour le coup, je pense que c'est le cas pour toutes les personnes. Et après, il y en a où ça va plus loin. Mais voilà, c'est pas le cas de toutes les personnes. Et par rapport à cette pratique, est-ce qu'il y a un asana ou un moment préféré que tu as dans le cours de yoga, au-delà de la méditation de fin ou de savasana? Alors, oui, du coup, j'aime beaucoup la méditation de fin. Et alors, à contrario, mais du coup, ça n'a rien à voir, j'aime vraiment beaucoup les inversions, notamment l'inversion sur la tête. Et l'équilibre sur la tête. Alors, est-ce que c'est parce que ça me rappelle un petit peu la gymnastique? Peut-être. Je passais ma vie à le faire pendant le confinement, avec des alternatives, en pliant les jambes, en essayant de tenir le plus longtemps. Mais combien de temps, le maximum? Je pense que je peux tenir plus d'1 minute, mais après, c'est surtout que le sang monte à la tête et c'est pas forcément agréable. Mais c'est vrai que ça, pour le coup, c'est un équilibre que j'ai eu grâce à la gym, donc j'ai pas eu trop de difficultés. Et ça, j'aime beaucoup. Et la relaxation et les exercices aussi de respiration. Comme quoi, t'en as en tête ou... J'ai pas le nom, mais j'aime bien le style, commencer où voilà, on gonfle le ventre, quand c'est compté. En carré, respirer. Ouais. Ok. Voilà, tous ces exercices, je pense qu'on prend pas assez, ça rejoint un petit peu tout ce qui va être par exemple cohérence cardiaque, où je pense qu'on prend pas assez le temps tout au long de la journée et du coup c'est agréable. La règle est simple pour la cohérence cardiaque, pardon, j'ai un épisode dessus, vous le faites tous les matins et votre journée sera un peu différente, quoi. C'est quelque chose d'assez magique. Tu le fais tous les matins, toi? Globalement, oui, je fais toujours de la méditation, de faire une sorte de chiette en temps, une petite série le matin, puis après la douche, je vais me faire ça, cohérence cardiaque aussi. J'ai 2 ou 3 vidéos sur YouTube qui me permettent de respirer par rapport à un cadencement. D'accord, ok. Mais il y a pas mal d'applications qui existent et ça, apparemment, moi, on en a beaucoup parlé récemment. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est simple, efficace. Limite, c'est gratuit, c'est accessible à tous. Tu peux le faire partout. Et ça remet un petit peu de la simplicité, quoi. C'est que vraiment, j'invite tous les gens à tester une fois. C'est pas grave si vous restez pas jusqu'aux 5 premières minutes. Mais voilà, il y a un effet avant-après, quoi. Non, totalement. Et moi, il y en a vraiment qui m'ont dit, et notamment dans l'espace de coworking, j'en ai discuté la dernière fois avec une personne qui m'a dit que ça avait vraiment changé sa vie. Donc, et je suis sûre que parfois, c'est des personnes justement qui n'avaient pas du tout cette approche bien-être avant. Donc c'est bien aussi que justement, on en parle plus parce que ça permet
plus de personnes de... Surtout d'être touchées. la respiration, c'est la base. On ne respire pas, on meurt. Bah, c'est ça. Voilà. Donc on peut imaginer que si on respire mal, on ne meurt pas, mais il se passe quelque chose de négatif. Donc, Et je pense que ça nous arrive souvent de bloquer notre respiration avec le stress, avec la concentration, plein de choses, on s'en rend pas compte. Mais finalement, même les mâchoires... moi, j'ai souvent la mâchoire tendue, par exemple. Je sais pas pourquoi, même je me sens pas particulièrement stressée à ces moments. Et à chaque séance de yoga, à chaque fois, ils insistent bien sur le fait de relâcher sa mâchoire. Et ça, voilà, c'est aussi un exercice où avant, je me rendais pas autant compte et maintenant, j'essaie de le faire aussi un peu plus tout au long de la journée. donc ça a un petit peu infusé dans ta vie de tous les jours. Oui, finalement, mais peut-être de manière plus inconsciente que ce que je pense, sans que ce soit une révolution d'un coup, mais peut-être plus petit à petit. D'accord. Et est-ce que... Alors, le mot est toujours un peu fort, mais est-ce que tu penses être accro-yoga et quelle place ça a dans ta vie du quotidien, justement, le yoga ? Je pense pas être accro. J'aime beaucoup. Je pense que c'est possible que j'en fasse beaucoup à des périodes. Je serais même intéressée de faire un jour... Il y a beaucoup de stages, par exemple, qui existent de yoga et surf. C'est quelque chose qui me plairait. Mais je pense que je pourrais aussi arrêter à des périodes, que ce soit... En fait, je le vois peut-être un peu comme quelque chose de cyclique selon les périodes où j'en aurais plus besoin. On peut toujours arrêter le yoga, mais étrangement, on y revient toujours. Oui. Donc, finalement, est-ce que ça vaut le coup d'arrêter ? C'est ça que je me pose comme question. Et pareil, pour rebondir, tu parles de surf et yoga, oui, effectivement. Et tu as aussi escalade et yoga, qui est un grand classique il y a une dizaine d'années, avec des profs qui proposent des cours de yoga en Grèce, sur les îles, parce que apparemment ce sont des spots assez sympas pour l'escalade. Et puis ils font pas mal de yoga, puis en plus j'imagine une sorte de préparation physique, quoi. Oui, d'où les salles Arcos justement qui font escalade et yoga et qui d'ailleurs recommandent pour l'étirement des muscles, etc. Ah oui, donc c'est une vraie démarche. Ils ne se sont pas dit tiens, on a un non, espace totalement. En plus. D'accord. C'est vraiment pour que ce soit complémentaire. Donc effectivement, du coup, c'est pas étonnant comme ça. D'accord. Donc voilà, je pense pas non plus être accro, mais parce qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup de sport et il y en a, j'estime pas être vraiment accro à un sport, alors même si on n'emploie pas ce terme, mais je sais pas si je peux dire que je suis aujourd'hui passionnée à fond par un sport, puisque je m'intéresse à plusieurs sports. Et tu as un tapis de yoga ? J'ai un tapis de yoga. Il y a déjà quelque chose. Non, mais j'ai un tapis de yoga, j'en fais de temps en temps chez moi, des petites séances de 15 minutes le soir. Surtout les journées où je sens qu'il y a peut-être eu un peu plein de surcharge et que j'ai un petit peu besoin de souffler. Et je l'avais acheté en partant de chez Decathlon, justement. Chez Decathlon. C'est ça, que ça pourrait servir. Ils avaient un rayon assez sympa. Ils ont un rayon yoga qui s'étoffe depuis quelques années. Oui, totalement. Ok, donc peut-être bientôt le yoga, quoi qu'il en coûte. J'espère le yoga, quoi qu'il en coûte, pendant un moment. Bon. Si je garde ma motivation. Alice, je te remercie beaucoup pour l'échange et le temps consacré et d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose que tu n'aurais pas forcément pensé par rapport au yoga ou écoute, avec plaisir, merci à toi. Et écoute... Là, je pense à rien de spécial. Mon prochain défi, ça serait de motiver mon copain à essayer, puisque je lui en parle à chaque fois, mais que pour le moment, il est pas... Il fait la moue ? Il fait un peu la moue, mais je pense qu'il va finir par tester, parce qu'il est quand même curieux. Et en plus, il a beaucoup de petites douleurs au dos. Donc, et justement, j'essaie de lui amener cette approche un peu moins méditative, parce que peut-être qu'il n'a pas envie de l'avoir, mais un peu plus sportive. Donc voilà, ça sera mon prochain défi. C'est un beau défi. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Merci à toi. Et voilà, le yoga, quoi qu'il en coûte, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Sur le coup, ça m'avait pas ressourcé. Au contraire, je pense que ça m'avait un peu plus fait penser à plein de choses. Vous pouvez nous laisser un commentaire ou un avis sur Apple Podcast ou Google Podcast. Ça nous fera plaisir. À très bientôt.